Bonjour à tous, c'est Madame Alonso. Alors j'espère que tout le monde va bien, que vous vous ennuyez pas trop, que le collège vous manque pas trop. Je suis sûre que si en fait, mais bon. Et donc aujourd'hui, je vous retrouve pour une petite séance. Donc la semaine dernière, vous avez appris à reconnaître les oiseaux des jardins. Et donc là, l'objectif, c'est d'utiliser ce que l'on a appris pour aller les voir en vrai dans notre jardin. Alors je me suis inspirée pour cette séance d'un petit défi qui a été lancé ces derniers jours par la LPO. Vous voyez son logo ici. La LPO, c'est la Ligue de protection des oiseaux. Et cette Ligue de protection des oiseaux, à cause du confinement, elle s'est dit, puisque tout le monde est coincé chez lui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer les gens compter et observer les oiseaux dans leur jardin. Et donc ils ont créé un défi qui s'appelle Confiner mais aux aguets, auquel tout le monde peut participer, et qui permet ensuite, une fois qu'ils ont récolté les données de tous les jardins français, ils font des statistiques, ils comptent, ils voient un petit peu quelles sont les espèces d'oiseaux que l'on a dans nos jardins, et ils peuvent par exemple en déduire si certains oiseaux sont plutôt en expansion, ou quels oiseaux sont plutôt en danger. Et donc c'est important pour eux d'avoir ces données-là. Et donc plus il y a de Français qui participent, mieux c'est pour eux. Alors nous, on va peut-être pas faire directement le défi confiné mais aux aguets. Alors pour ceux que ça intéresse, je mettrai quand même dans la description de la vidéo le lien vers leur site internet. Mais on va déjà essayer de faire ça entre nous pour voir un petit peu ce que ça donne dans notre région, dans notre département, quelles sont les espèces un petit peu que l'on a autour de chez nous. Alors, je vais vous expliquer toutes les consignes pour faire cette séance. Donc déjà, première chose, on va rester chez soi. La consigne, elle est toujours la même, on vous en parle tout le temps, et donc il n'est pas question de sortir de chez vous. Par contre, pour ceux qui ont un jardin, un grand ou un petit, vous allez pouvoir faire cette séance d'observation dans votre jardin, sans problème. Si vous n'avez pas de jardin, c'est pas grave, si vous avez juste par exemple une petite cour devant chez vous, ça marchera aussi très bien. Si vous n'avez rien de tout ça, ça peut également se faire d'un balcon. Alors le balcon c'est pas mal parce qu'on peut s'installer, on peut regarder devant, dans la rue par exemple, ou dans le parc devant chez vous, quels sont les oiseaux. Ou même, si on n'a rien de tout ça, à partir d'une fenêtre ouverte. Même si c'est une fenêtre qui donne sur la rue, puisque des oiseaux en France, il y en a vraiment partout, même en centre-ville, même au bord de la route, donc chacun peut le faire, ça c'est sûr. Alors, le matériel dont vous aurez besoin pour faire cette séance, on va faire la liste ensemble. Vous aurez besoin d'être assis assez confortablement. Alors, il n'y a pas forcément besoin d'avoir une chaise longue ou une chaise de jardin, ça suffit très très bien. Vous pouvez aussi vous asseoir par terre si vous êtes à l'aise comme ça, mais bon, l'idée c'est que vous allez rester sans trop bouger pendant 10 minutes, donc il faut quand même essayer d'être un petit peu confortable. Vous allez également prendre avec vous de quoi écrire. Alors là, j'ai mis un calepin sur l'image, mais en fait, un petit bout de papier et un crayon, ça suffira très très bien. Vous devez également prendre en fait de quoi mesurer l'heure, de quoi noter l'heure, puisque la séance, elle doit durer 10 minutes pile, pas 11, pas 9. Elle doit durer 10 minutes. Et ça, c'est très important. C'est la même consigne pour tout le monde en France. Donc, vous prenez une montre, vous prenez un téléphone portable, vous prenez ce que vous voulez qui donne l'heure. Et donc, ça, c'est important. Vous essayez de noter le début et la fin de votre séance. L'heure de début et l'heure de fin. Alors, si vous n'êtes pas encore très très à l'aise avec la reconnaissance des oiseaux et que vous avez imprimé la planche que je vous avais donnée la semaine dernière, vous pouvez la prendre avec vous, ça peut vous aider. Sinon, si vous ne l'avez pas imprimé, vous vous contentez de réviser un petit peu avant d'y aller, et puis tout devrait bien se passer. Alors, dans le matériel facultatif, qui n'est pas obligatoire, vous pouvez également, si vous voulez, prendre avec vous de quoi faire des photos, un appareil photo ou un téléphone portable, ça marche aussi. Ça, c'est au cas où vous rencontriez un oiseau qui n'est pas dans la liste, dans la planche que je vous ai donnée. Parce que dans cette planche, j'en ai mis 15, c'est les 15 les plus courants, mais il se peut que dans votre jardin, il y en ait un qui ne soit pas dans la liste. Du coup, il va falloir soit, si vous y arrivez, prendre une photo et me l'envoyer, parce que moi je suis assez bonne en reconnaissance des oiseaux, et même avec une petite photo floue, je peux vous dire ce que c'était. Ou alors, sinon, essayez au moins, je vous l'expliquerai tout à l'heure, de noter un petit peu sa description. Bon, donc ça c'est facultatif, c'est pour ceux qui peuvent. Parmi le matériel facultatif aussi qui peut bien rendre service si vous en avez chez vous, c'est une paire de jumelles. La paire de jumelles, elle est importante, elle est précieuse, disons, pour reconnaître des oiseaux qui sont perchés un petit peu loin de vous, pour arriver à voir les motifs qu'ils ont dessus, parce que vous avez peut-être remarqué que, par exemple, différencier une mésange charbonnière d'une mésange bleue, c'est pas facile. Il faut arriver à voir la couleur qu'elle a sur la tête.
Et donc ça, avec une paire de jumelles, ça peut être un peu plus simple. Mais bon, c'est pas obligatoire, hein. On peut très bien faire sans. Donc c'est si vous en avez, vous les prenez, et puis sinon, tant pis. Alors, il y a du matériel pas nécessaire, il y a même du matériel qui va vous embêter, et donc il va falloir essayer de faire le vide dans votre jardin. Alors notamment les frères et sœurs, les petits, les grands d'ailleurs, ça marche aussi, et bien ils vont bouger, ils vont courir partout, ils vont rigoler, ils vont crier, donc ça va faire fuir tous les oiseaux. Donc vous allez gentiment leur expliquer que ce serait bien qu'ils aillent faire un petit coloriage à l'intérieur de la maison pendant 10 minutes. Pareil, hein, vous expliquez gentiment à papa-maman en train de bricoler dans le jardin que vous avez besoin du jardin et que... Donc, ils peuvent aller se faire un petit apéro dans la maison. Ne prenez pas non plus votre chien, même si c'est un petit chien. En fait, il va pas forcément bouger, hein, les chiens, ça tient pas en place. Et donc, il va faire fuir les oiseaux sans le savoir. Vous vérifiez aussi au passage qu'il n'y a pas votre chat qui est en embuscade quelque part dans la haie. Et là, vous pouvez être sûr que les oiseaux, eux, ils le repéreront. Et donc, c'est pareil, vous risquez d'en voir beaucoup moins. Donc, voilà, Minet, c'est pareil, il reste dans la maison. Bien, une fois que vous avez le jardin rien que pour vous, eh bien vous allez vous asseoir confortablement, vous notez l'heure du début de votre séance et puis vous attendez. Vous attendez pile 10 minutes. Alors vous allez voir qu'en fait, les oiseaux, ils ont une vision en fait qui est basée sur le mouvement. C'est-à-dire qu'ils voient très 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 bien les objets qui bougent. Par contre, dès qu'on arrête de bouger, très rapidement, ils vont arrêter de faire attention à vous, comme si vous étiez un petit peu un élément du décor. Et du coup, au bout de 2-3 minutes, vous allez les voir qu'ils vont revenir dans le jardin. Alors, il faut quand même faire attention à ne pas s'habiller de façon trop flashy et à peut-être pas s'installer en plein milieu de la pelouse. Vous pouvez par exemple vous asseoir au pied d'un arbre ou dans un petit coin près d'un mur, histoire d'être un petit peu discret quand même, mais si vous ne bougez pas, en fait, vous allez voir qu'ils vont continuer à faire leur petite vie devant vous dans le jardin. Parfois même près de vous. C'est parfois surprenant à quel point ils peuvent s'approcher. Alors bien sûr, pour ça, il faut éviter de bouger. Parce que si vous faites un grand mouvement, eh ben, vous allez tous les faire fuir d'un seul coup. Et ensuite, ils vont remettre du temps avant de venir. Donc on bouge le moins possible. Alors vous allez quand même être obligé de bouger un petit peu le bras pour noter le nom de l'oiseau, pour lever l'appareil photo, pour lever la paire de jumelles. Donc dans ce cas-là, essayez de le faire doucement, sans geste brusque. Et du coup, ils ne vont pas faire attention à vous. Attention, il y a une règle de ce défi, que la LPO elle a vraiment insisté dessus, donc on va essayer de faire pareil. Ce qu'il faut, c'est que vous ne teniez compte que des oiseaux qui se sont posés chez vous. On va prendre des exemples, on va faire des petites révisions. Là, cette petite mésange bleue, elle est posée dans l'arbre, qui est dans votre jardin. Donc là, c'est bon, ça compte. Vous pouvez la noter. La corneille noire, la corneille qui est ici, elle est posée sur le toit de votre maison. Bah, votre maison, c'est bon, c'est chez vous. Donc vous pouvez la compter. Par contre, si c'est la maison des voisins, ben non, on ne compte pas. Le pinson qui est là, il est posé dans la pelouse de votre jardin, donc là c'est chez vous, il n'y a pas de souci, vous le comptez. Par contre, la buse qui est là, qui est en train de survoler votre jardin, elle ne se pose pas chez vous, donc vous ne la comptez pas. En plus, les rapaces c'est dur à identifier, et puis un oiseau qui vole, c'est pas facile, donc en fait c'est mieux comme ça. Donc on ne tient compte que ceux qui sont vraiment posés chez vous. Et puis donc, au fur et à mesure, vous notez sur votre petit bout de papier, votre petit carnet, alors le nom de l'oiseau. Si vous ne le connaissez pas, vous mettez oiseau inconnu, et si vous pouvez, essayez de faire une photo. Même une photo floue, c'est exploitable. Si vous n'avez pas d'appareil photo, à ce moment-là, vous notez sur votre petit calepin, et vous essayez de le décrire un petit peu vite fait. Sa couleur, par exemple, est-ce qu'il est gros, est-ce qu'il est petit, de façon à ce que moi, je puisse avoir une petite idée de ce que c'était. Vous essayez aussi de noter combien vous en avez vu, sachant qu'il y a une petite subtilité que je vais vous expliquer. On va prendre un exemple. Par exemple, il y a un merle qui est passé chez vous, dans votre jardin, et qui est reparti, il s'est posé. 2 minutes après, il y a un merle, encore, qui arrive, qui se pose et qui repart. 3 minutes après, encore un merle. Il arrive, il se pose et il repart. Bah du coup, on est bien embêté. Est-ce que c'était 3 fois le même merle qui a fait des allers-retours? Ou est-ce que c'est 3 merles différents? Ben, je ne peux pas savoir, surtout s'ils sont vraiment ressemblants. Donc qu'est-ce qu'on fait? Dans le doute, on n'en compte qu'un seul. Peut-être que c'était 3 merles différents, mais je ne peux pas être sûr. Du coup, je compte 1. Par contre, là, dans cet exemple, ben, je les vois tous en même temps. Donc par exemple, l'épi,
Vous pouvez essayer de les compter sur la photo. Moi, j'en ai compté 14. Donc, comme je les vois tout en même temps, je suis sûre que c'est bien 14 oiseaux différents. Donc, le total, c'est 14. D'ailleurs, sur cette photo, vous avez peut-être remarqué qu'il y a aussi des pigeons. Un là, un là. Alors, c'est sûrement des pigeons ramiers, vu comme ils sont gros. Voilà, d'accord? Donc, si vous les voyez simultanément, vous pouvez en compter plusieurs. Si vous les voyez un par un, vous n'en comptez qu'un. Des fois, c'est un petit peu frustrant, mais tant pis, c'est comme ça, c'est la règle. Une fois que vous avez terminé vos 10 minutes, que vous avez votre liste, je vais vous demander de m'envoyer soit par pronote, ça peut être directement dans une discussion, la discussion de la classe par exemple, ou par mail, vous l'avez mon mail normalement. Vous m'envoyez votre liste, donc avec le nom des oiseaux et le nombre que vous avez compté. Si vous en avez fait aussi des photos et des descriptions des oiseaux que vous n'avez pas reconnus, que vous ne connaissiez pas, ça vous pouvez me le mettre avec. Et puis, c'est ce que je vais vous demander, ça c'est important, essayez de ne pas oublier. Vous essayez de me décrire rapidement le lieu où vous avez observé. Je veux pas votre adresse, ça je m'en fiche. Par contre, je veux bien savoir si c'était un petit jardin, un grand jardin, si c'était en ville, si c'était à la campagne, si c'était dans un petit village, si c'était vraiment isolé au milieu des champs. Donc voilà, essayez de me décrire un petit peu votre lieu d'observation, ça me permettra de voir un petit peu quels sont les oiseaux. S'il y a des oiseaux qui préfèrent par exemple les villes, des oiseaux qui préfèrent les campagnes, etc. Donc essayez d'y penser, ce serait bien. Et bien voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc maintenant, tout le monde dehors, vous choisissez un petit moment pour y aller. Alors je vous conseille, ça j'ai oublié de vous le dire dans la vidéo, mais pour ces 10 minutes d'observation, le mieux c'est d'y aller pas trop tôt le matin ou pas trop tard le soir. Parce que les oiseaux ils sont comme vous, et le moment où ils sont le plus actifs c'est en journée, et quand il fait pas trop froid. Par exemple, en ce moment, ça sera plutôt entre 11h du matin et 15h l'après-midi. En plus, c'est le moment où il fait plus chaud, donc vous serez bien 10 minutes dehors, vous n'allez pas avoir froid. Voilà, et donc j'attends un petit peu vos retours, vos réponses, et en attendant, je vous dis à bientôt, et profitez de votre jardin.